Les marchés financiers ont été agités depuis quelques semaines par des troubles et du stress au niveau du secteur bancaire, avec d'abord des difficultés sur la Silicon Valley Bank, puis au Crédit Suisse et plus récemment la semaine dernière chez Deutsche Bank. Les trois situations sont très différentes. Aux États-Unis, on avait une banque qui n'était pas systémique, mais qui était très concentrée sur le secteur de la tech et du capital risque, avec beaucoup de dépôts qui finalement étaient assez fragiles, assez volatiles et qui, dès lors que le financement de la tech était un peu moins généreux, ont commencé à être réduits, puis sont partis un petit peu en panique lorsque la banque a annoncé des pertes sur son portefeuille d'obligations du Trésor. Le sauvetage de la SVB a été assez bien organisé, très vite d'ailleurs par les autorités de tutelle, qui ont d'abord garanti finalement l'ensemble des dépôts, alors qu'au départ seulement 3% des dépôts de cette banque étaient garantis, ce qui explique aussi la nervosité des déposants. Et puis finalement, on a appris ce week-end que la banque, pour son portefeuille de prêts et de dépôts, allait être cédée à la First Citizen Bank. Donc on peut considérer que le sujet de SVB est réglé. Pour Crédit Suisse, il a été réglé un petit peu différemment puisque la banque a été reprise par son grand rival UBS à la suite de tractations avec les autorités de tutelle et finalement ce sont les porteurs d'obligations hybrides assimilés à des fonds propres qui ont plutôt souffert ainsi qu'une partie des actionnaires. Finalement, les déposants n'ont pas eu à souffrir des déboires de Crédit Suisse qui continue d'ailleurs à être coté en bourse. Pour Deutsche Bank, la situation semble très différente. C'est vrai qu'on a vu une augmentation du coût de protection contre le risque de défaut. On a vu une chute du cours de bourse à un moment donné de près de 14% vendredi, sans doute lié à un peu d'irrationalité parce que Deutsche Bank, certes, a eu des problèmes de management, mais a eu le temps d'affirmer sa solvabilité. Elle a d'ailleurs réussi l'année dernière à afficher un profit record de plus de 5 milliards d'euros au plus haut depuis 2007. Et certes, elle a un portefeuille de prêts en partie exposé à l'immobilier commercial américain, mais qui ne suscite pas d'inquiétude particulière. Donc là, il y a eu des discours, notamment du chancelier Scholz, affirmant l'entière sécurité des déposants au niveau de Deutsche Bank. C'est la première banque allemande. Il est hors de question de laisser évidemment une banque de cette ampleur en difficulté, mais elle n'a pas vraiment besoin aujourd'hui d'un quelconque secours des autorités de tutelle. On a donc un secteur bancaire qui certes est un peu fragilisé par la remontée des taux, peut-être aussi par des difficultés d'un certain nombre de clients dans une phase de ralentissement économique, mais qui a été largement recapitalisé depuis la grande crise financière, qui n'est pas investi comme à l'époque de Lehman sur des produits opaques et qui donc est tout à fait en capacité de gérer, encore une fois, le contexte économique actuel, avec certes peut-être des aménagements du côté des processus de garantie de la part des autorités de tutelle, mais rien qui soit de nature à inquiéter profondément sur la solidité du système en lui-même.